Bonjour Yves Grevet, nous avons le plaisir de t'accueillir et de te rencontrer au Salon du Polar. On te remercie pour ta présence aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Je m'appelle Yves Grevet, j'ai 65 ans. Je suis écrivain pour la jeunesse particulièrement. Et voilà, je publie depuis un peu plus de 20 ans. Alors, ma première question, c'est, je vais te demander qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Ça remonte à très très loin, on va dire. Ouais, je pense que j'avais un peu ça dans un coin de ma tête depuis l'enfance, en fait. Voilà, donc un peu comme tous les enfants aiment dessiner ou construire des cabanes et deviennent architectes plus tard, je sais pas quoi. Moi, j'aimais construire des cabanes aussi, mais j'aimais surtout rêvasser, m'inventer des histoires, fabriquer des livres. Donc en fait, ça vient de loin. Et puis après, ça a perduré pendant l'adolescence et puis jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Je vais vous demander, quand vous créez une histoire, comment vous créez l'univers, les personnages de vos histoires ? C'est quoi vos étapes d'écriture ? Il faut une idée au départ, une petite idée, qui n'est pas spécialement un univers d'ailleurs. Ça peut être. Quand j'ai écrit Nox, en fait, j'avais envie de faire vivre des gens dans le noir. Donc j'ai inventé l'idée d'un nuage de pollution épais qui empêchait les rayons du soleil de filtrer. Du coup, les gens vivaient dans le noir, mais donc ça pouvait partir d'une idée comme celle-là. Mais parfois, ça peut partir d'un personnage, d'une scène. Voilà, Métaux, typiquement, c'est un dortoir avec des enfants qui ont peur d'adultes. Donc au départ, c'est vraiment ça, toute petite chose. Et puis après, on doit construire les choses de manière logique. Voilà, donc toute une société qui vit dans le noir sous un nuage de pollution, ça va entraîner tout de suite, par exemple, que la vie des gens va être courte puisqu'ils vivent sous la pollution. Donc du coup, on va obliger les adolescents à se marier très jeunes et avoir des enfants très vite parce que leur vie sera courte, etc. Donc il va y avoir des milices qui vont les contraindre à faire des choses, etc. Donc voilà. En fait, c'est comme un enchaînement après logique et c'est comme ça qu'on construit un univers en fait. D'accord, c'est très intéressant. Je te remercie. Merci d'avoir répondu quand même. Je vais te demander, en moyenne, tu sais combien de temps tu mets à écrire un livre ? Alors, il y a un peu une réponse théorique, on va dire normalement un bouquin qui fait dans les 300-400 pages, je vais mettre 4-5 mois à travailler, en travaillant tous les jours. Là, je compte les moments où tu réécris aussi, mais pour que je puisse l'envoyer à mon éditrice, il faut ça à peu près. Ok. Et puis après, je sais que c'est pas terminé parce qu'elle va, en tant que première lectrice, elle va me faire des retours et je vais sans doute retravailler. Donc après, il faut rajouter peut-être un mois ou deux d'écriture. Là, je vais poser une question qui est importante pour moi. Du coup, tu es l'auteur de plusieurs livres qui ont été écrits à plusieurs mains, comme U4. Et je voulais te demander comment vous faites pour écrire ces livres-là à plusieurs ? C'est quoi ? Comment vous organisez ? Il faut se fixer des règles, tout simplement. Donc là, pour U4, ce qui était facile, entre guillemets, c'est qu'on écrivait chacun un livre. Donc on était chacun responsable de notre personnage. Mais en fait, on ne voulait pas que ça, puisque nous, on avait envie justement de collaborer énormément. Donc là, il a fallu qu'on construise ensemble le contexte géographique, historique, tout ça, l'histoire du virus et tout ça. Et donc ça, c'était d'abord forcément confronter ses idées, choisir la meilleure, la plus réaliste. Et puis après, on était responsable de notre personnage. Ça veut dire que quand mon personnage s'exprime dans les romans des autres, c'est toujours moi qui parle. Ok. Voilà. Donc ça obligeait à ce qu'on se rencontre, à ce qu'on élabore vraiment l'un à côté de l'autre certaines scènes. Donc après, on avait la responsabilité de notre livre, mais la seule chose qu'on ne dominait pas, c'était l'emploi des personnages, des narrateurs des autres. Okay. Voilà, on avait le droit de se les prêter, mais pas de les faire parler sans l'aval des autres, parce qu'il fallait que ça s'insère totalement dans leur histoire. Et donc il ne fallait pas qu'il y ait la moindre incohérence dans ce qu'elle pourrait dire ou faire. Merci.
Mon autre question, ça va être, vous avez écrit pour différents publics, du coup de la jeunesse, de l'ado, et récemment, du coup, vous avez écrit un livre pour pour adultes, oui. Du coup, est-ce que c'est votre choix et est-ce que vous êtes intéressé par vous lancer dans une carrière plus pour les adultes ou continuer en jeunesse? Non, moi je pense que je vais continuer en jeunesse parce que être écrivain, c'est ce qui participe quand même beaucoup au fait qu'on écrive et qu'on écrive aussi un certain style de livre. C'est aussi la rencontre avec un éditeur. Enfin moi je pourrais dire avec une éditrice ou des éditrices on pourrait dire, avec lesquelles je travaille depuis plus de 20 ans. Il faut établir une vraie relation de confiance. Il faut que ces gens soient capables de tout vous dire. En y mettant les formes bien entendu, oui. Mais capable de tout vous dire et voilà, moi j'ai la peur qu'on a quand on est écrivain, c'est de sortir des mauvais livres et que parfois, sous prétexte que vous êtes un peu connu, on vous permette un peu de sortir n'importe quoi. Moi j'ai très peur de ça et du coup à un moment donné on m'avait fait des propositions d'autres éditeurs, on m'avait demandé oh, j'aimerais bien un truc de vous, voilà, comme vous voulez, enfin j'avais l'impression qu'il y avait une sorte un manque d'exigence quelque part que moi auquel je tiens. Donc le fait d'avoir rencontré comme ça ces personnes-là et d'être attaché à travailler avec elles, en fait du coup ça t'oriente en fait dans ta manière de bosser. Et puis en plus quand tu écris en ado, en fait tu peux aborder tout ce que tu veux. Oui. Simplement il y a une manière de l'aborder, mais en fait il n'y a aucun thème tabou, il n'y a rien. Tout est question de dosage un peu et de manière de raconter, quoi. Voilà. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne lit pas vos livres pour lui donner envie de découvrir ce que vous écrivez? Eh ben, cette question, on me la pose souvent et en fait, je pense que je serais obligé de discuter un peu avec ce lecteur, voilà, ou ce futur lecteur, en lui demandant un peu qu'est-ce qui l'anime dans la vie, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses passions, à quoi il pense, à quoi il rêve, etc. Et en fonction un peu de ça, de cette personnalité, je suis sûr que je pourrais trouver dans mes bouquins un livre qui pourrait le toucher particulièrement. Même d'ailleurs son rapport à la lecture aussi, voilà. Et donc, ça serait pas l'idée qu'il devienne fan de ce que j'écris, mais c'est surtout que je trouve ça tellement dommage que ces gens-là passent à côté de ce qu'il y a dans les livres, quoi. Voilà, moi je suis très content quand quelqu'un me dit grâce à vous je me suis mis à lire, mais heureusement forcément il m'a pas lu que moi, hein, voilà, il a découvert un peu un univers, voilà, et s'est mis à fréquenter le CDI ou à fréquenter les médiathèques et voilà, c'est ça qui est bien, voilà. Donc, mais je pense que finalement ces gens qui ne lisent pas ils sont pas encore tombés sur le bon livre, voilà, on va dire. Donc il faut pas être trop général, en fait il faut vraiment faire du particulier. Okay. Voilà, je dirais. Du coup, merci du temps que tu nous as accordé. On te souhaite une bonne continuation dans l'aventure de l'écriture de tes livres. Et personnellement, j'ai très hâte de lire tes prochains livres. Je te remercie beaucoup. Voilà.